Merci Madame la Présidente, chers collègues, Monsieur le Préfet Monzani. Les administrés de ma circonscription subissent de plus en plus régulièrement des nuisances sonores aéroportuaires liées au non-respect du couvre-feu mis en place sur l'aéroport d'Orly. Ce couvre-feu est un vrai bol d'air pour les personnes subissant quotidiennement le passage d'avion au-dessus de leurs habitations. Dans le même temps, Air France va progressivement ne plus utiliser cet aéroport, laissant la place à des compagnies low cost qui ont d'ores et déjà montré leur intérêt à venir exploiter les pistes de cet aéroport. L'inquiétude est vive auprès de mes administrés de voir ce couvre-feu de moins en moins respecté, puisque ce sont bien souvent ces compagnies qui ne respectent pas ces règles. Allez-vous anticiper et aborder le sujet avec les compagnies arrivantes? Dans vos réponses au questionnaire, vous semblez ne pas trancher clairement la question des conséquences du non-respect du couvre-feu vis-à-vis de ces compagnies, bien qu'à l'oral, vous semblez bien plus clair. Vous mentionnez que vous hésitiez à sanctionner plus durement et à faire connaître au grand public le nom des mauvais joueurs. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie et de quelles sanctions parlez-vous? Seulement financières, d'exploitation ou autres? Et comment comptez-vous aborder ce sujet avec ces compagnies aériennes, mais aussi avec les riverains? Comment comptez-vous rendre compte de vos sanctions, notamment auprès de ces riverains? Monsieur le député, vous avez bien voulu évoquer ma clarté à l'oral. Alors c'est vrai que dans les concours que j'ai passés il y a très longtemps, je n'ai pas l'habitude de me définir parce que j'étais, lorsque j'avais 20 ans, j'étais toujours plutôt meilleur à l'oral qu'à l'écrit. Donc vous voyez que ça, c'est les défauts et les qualités, on les garde toute sa vie. Hein. Donc je suis heureux de ce trait de jeunesse que vous avez bien voulu souligner. Plus sérieusement, c'est aussi, je pense, le fruit de l'échange. Votre remarque me fait très plaisir parce qu'elle va dans le sens de ce que je vous ai dit au début. C'est-à-dire que je compte, dans ma présidence d'ACNUSA, si vous me faites confiance, participer de cet échange comme on a eu ce soir. Et je tiens à vous remercier parce que j'ai appris des tas de choses. J'ai appris des tas de choses grâce à vous. Et je ne dis pas pour vous faire plaisir, je dis parce que c'est vrai. On va continuer, si vous voulez bien, comme ça. De façon à ce que je sois plus clair, grâce à vous. Et je prends cela comme un compliment, et je vous renvoie ce compliment. Et je vous remercie d'y avoir participé. Et je ne veux pas vous faire juste une réponse de flatterie, monsieur le député. J'ai oublié effectivement quelque chose. J'ai évoqué l'augmentation des amendes. J'ai dit à madame la députée du groupe écologique que nous verrions le coefficient multiplicateur en fonction des réalités, mais que je n'avais pas de tabou. J'ai évoqué ma fermeté, j'ai évoqué ma volonté de taper les compagnies voyous, allez, on va employer ce terme par commodité. J'ai évoqué le fait de les désigner, de les montrer du doigt, de façon à faire une campagne de contre-publicité. J'ai oublié un élément, c'est ne faudrait-il pas jouer sur les créneaux attribués? Alors ce n'est pas la CNUSA qui attribue les créneaux, vous le savez, c'est une organisation interprofessionnelle qui s'appelle COHOR, hein, C-O-H-O-R je crois, eh bien, que les compagnies moins disantes du point de vue de l'environnement aient moins de créneaux. Ce serait très efficace, puisque ce sont eux qui polluent plus, c'est eux qui font le plus de bruit. Eh bien, s'ils ont moins de créneaux, ils en feront moins. Voilà une mesure qui me semble ferme et que nous pourrions mettre en œuvre si je bénéficie de votre soutien, parce que je crois que c'est le problème de l'ACNUSA, c'est une œuvre collective. Ce n'est pas un collège de 10 personnes avec un président, même très volontaire, et 11 collaborateurs qui vont renverser la montagne. Il faut... Manque d'ambition, oui, c'est vrai. J'ai besoin d'un levier, vous savez, c'est aussi vieux que le monde. Il faut, de ce point de vue, et c'est tout l'art, je pense, du président de la CNUSA, je ne sais pas si je l'ai, peut-être qu'avec un peu de pratique j'y arriverai, c'est de jouer, c'est le mot levier qui m'est fait penser, en fonction des circonstances, plutôt sur les associations de riverains, plutôt sur les élus, ou sur les deux, de façon à affronter le problème qui nuit à la qualité environnementale. Mais les alliés ne sont pas les mêmes au moment T prime, au moment T seconde. Et là, c'est la dimension, j'allais dire, de politique, pas au sens partisan du mot, mais au sens politique du président de la CNUSA, c'est de savoir le jeu d'alliance qu'il faut faire pour servir l'intérêt général. C'est ce qu'on fait aussi quand on essaie d'être un préfet de terrain un tout petit peu efficace. Je ne sais pas si je l'étais, mais en tout cas, dans l'esprit, c'est ce que je souhaitais faire.